Et elle m'a appelé le lendemain pour me demander qu'est-ce qui ne va pas dans ton roman, parce que moi ça me va, et j'aimerais le proposer au comité de lecture du Seuil qui a lieu cet après-midi. Donc c'était extrêmement rapide, et donc il a été présenté, et voilà, c'était extrêmement rapide. Au bout de 3 semaines, on m'a dit que j'allais publier au Seuil. Donc c'est un peu un conte de fées, voilà, il faut le dire. J'ai écrit ce livre, il est issu de la nuit, parce que un matin je me suis réveillée et j'ai noté sur un petit bout de papier l'ombre d'un mort. Et j'ai plein de petits bouts de papier chez moi, mais celui-ci était vraiment minuscule. Il était sur ma table, je l'ai laissé traîner sur ma table pendant des mois. Et un jour, au hasard, parce que je rangeais mes papiers, je suis tombée dessus et ça a déclenché quelque chose en moi. Voilà, c'est les mystères de l'écriture, c'est tout à fait souterrain, c'est un fleuve souterrain. C'est un livre que j'ai écrit assez rapidement. Je n'avais jamais écrit de roman auparavant, j'écrivais exclusivement, pratiquement de la poésie. Sauf que comme je suivais des ateliers d'écriture, c'est au cours d'ateliers d'écriture que j'avais commencé à écrire des nouvelles, chose que je n'aurais jamais faite de mon propre chef. C'est pourquoi les ateliers d'écriture sont merveilleux. Et donc ma rencontre avec l'école des mots, ça s'est passé avec Chloé Delhomme, c'est le premier atelier que j'ai suivi. C'était le premier atelier qui était donné à l'école, qui faisait l'ouverture. Donc ensuite, j'étais restée un petit peu en contact avec Chloé. Et quand j'ai eu fini ce manuscrit, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé pour avoir son avis. Je ne savais vraiment pas ce que ça valait. Donc je lui ai envoyé et je lui ai demandé si elle pouvait gentiment me faire un retour. Et il se trouve qu'elle l'a lu extrêmement vite, en fait elle l'a lu le soir même. Et elle m'a appelé le lendemain pour me demander qu'est-ce qui ne va pas dans ton roman, parce que moi ça me va, et j'aimerais le proposer au comité de lecture du Seuil qui a lieu cet après-midi. Donc c'était extrêmement rapide. C'était presque choquant pour moi, en vérité. Et donc il a été présenté, et voilà, c'était extrêmement rapide. Au bout de 3 semaines, on m'a dit que j'allais publier au Seuil. Donc c'est un peu un conte de fées, voilà, il faut le dire. Mon éditeur au Seuil, c'est Frédéric Morat, et lorsque je l'ai rencontré, il m'a longuement parlé de mon roman, et il m'en a parlé de façon très intelligente. Et c'est très important parce qu'en fait, par rapport aux livres que vous écrivez, vous avez des retours qui sont très peu fouillés. C'est tout à fait normal. Les gens vous disent ce qui les ont touchés, ce qu'ils ont aimé, ce qui les a fait rire, ce qui les a attristés. Voilà, donc ça aussi c'est précieux en fait d'avoir l'émotion, le retour d'émotion des gens. Mais quand on a un retour très fouillé et très détaillé, c'est aussi extrêmement agréable. À la suite de ce premier roman, j'en ai écrit un deuxième, mais qui était très différent. C'est un roman où je me suis fait vraiment plaisir avec la langue. C'est un roman où j'ai fait exactement ce que je voulais faire. J'ai écrit dans un flot continu. Donc c'est un roman qui est plus difficile en fait pour rencontrer son public. Raison pour laquelle sans doute je n'ai pas encore trouvé d'éditeur, parce que de toute façon ce n'est pas du tout pour le Seuil, et je le savais au moment où j'écrivais. Mais c'était important, très important pour moi d'écrire. Et puis là, je suis dans l'écriture de mon 3e roman. Voilà. Je suis Claudine Londres. Je vais vous lire un extrait de mon premier roman qui s'appelle L'ombre de ma mère. Je vais vous lire la première page, ça c'est très simple. Quand je marche au soleil, tout s'éclaire. Je reconnais son nom. Elle se découpe nettement sur le trottoir gris, pleine, sans aucun petit trou, aucune déchirure. C'est une ombre parfaite. Très sombre, même tôt le matin, alors que l'air lumineux est encore léger et enfantin. Aussi noir qu'un espresso avalé au comptoir, quelque part en Italie, peut-être à Naples, parmi les cris débraillés des enfants voyous et les cloches des églises sonnant les quarts et les demi. Elle est souple et fluide. Elle sait marcher à mes côtés ou sur mes talons, me devancer ou me suivre, avec toute une gamme d'inclinaisons. Elle se métamorphose, tantôt petite et ronde, tantôt grande et maigre, et je contemple ses mouvements. Parfois je m'ennuie. Pour me distraire, je joue avec elle. Je lui fais reproduire tous mes gestes.
Étirer les bras, faire des pointes, s'accroupir, sauter très haut. J'essaye d'aller plus vite qu'elle, c'est peine perdue. Et je ne peux pas passer mon temps à m'amuser. J'ai affaire, moi. Elle, je ne sais pas. Elle est d'une discrétion qui confine à l'affectation. Elle cultive le mystère comme d'autres un champ de betterave. Quand elle s'éclipse, je ne sais pas où elle va. Et toujours mieux être avec ça. Toutefois, elle commence à tendre à autre chose. Voilà une ombre semblable à mille autres ombres, remplissant fidèlement sa tâche, tout à fait banale, fade comme une feuille de salade en sorte. Et pourtant, faut-il en parler? C'est une ombre qui survit à l'absence de lumière. Le soleil s'en va, elle demeure. Elle a sa façon de forcer les portes à la nuit tombée, de s'inviter chez moi. Je la trouve invariablement là quand je rentre dans ma maison. Comme une visiteuse qui se serait attardée au salon, engourdie dans un fauteuil à peau de velours, bien heureuse, cuvant son thé de Chine, ses tranches de gâteau fraîches et spongieuses, son sucre roux. Semblant signifier « Je prendrais volontiers un verre de brandy, ou à défaut une liqueur à la cerise. Mais pourquoi pas un kirkassis après tout, selon l'heure à laquelle nous passerons à table ?» Non, aurais-je envie de répondre, il est hors de question de dîner ensemble. Mais elle n'a pas parlé et je reste otage de ma délicatesse. Je n'aime pas froisser les gens. Je suis exquise, hélas.